Les 5 erreurs qui vous empêchent de manifester beaucoup d'argent. Voici les erreurs à éviter absolument. Travaillez là-dessus et vous verrez que vos revenus vont aller en grimpant. Mon nom est Slavika Bogdanov, j'ai créé attractitude.com. C'est un site pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez voir le lien ici ou ici. Cliquez dessus, allez visiter le site. J'ai créé des cours depuis les 15 dernières années, vraiment pour vous aider. C'est des cours où j'ai mâché le travail, littéralement pour vous guider main dans la main, pour que vous obteniez les résultats dont vous rêvez, que vous espérez, plus simplement, plus facilement, avec des méthodes éprouvées qui fonctionnent à tous les coups. Ça marche si vous les employez correctement et j'ai tout fait justement pour vous faciliter la tâche. C'est des cours qui vous aident à complètement retirer vos idées négatives. C'est des cours qui vous aident à augmenter votre taux vibratoire, à apprendre à manifester, à apprendre à vous attirer le meilleur, les meilleures circonstances de vie. Et donc, allez cliquer sur attractitude.com. Maintenant, pour manifester, il y a une séquence de choses que l'on peut faire, mais il y a des choses que vous faites, je sais que vous les faites, je le sais, je vous vois, et qui vous empêchent en fait de manifester. Ce sont des erreurs graves et je vais ici vous les expliquer en espérant que ça vous éclaire, que ça vous allume la petite ampoule et que vous vous dites « Ah, ben là je vais faire attention, je ne ferai plus ça ». Moins vous allez faire d'erreurs, évidemment, plus vos chances de succès augmentent. Alors, numéro 1, quelle est l'erreur numéro 1 que les gens font? Ben, la première erreur, c'est vraiment vos croyances, hein? C'est vos doutes, c'est vos croyances, c'est de ne pas croire que c'est possible. Alors, vous voulez un but, mais en même temps, vous pensez que c'est pas possible. Et votre croyance de c'est pas possible vous empêche en fait de manifester parce que ça va vous empêcher même d'entrer dans la zone, dans la vibration, dans le taux vibratoire qui va vous permettre de voir les portes s'ouvrir, les circonstances changer et par conséquent ce que vous voulez se manifester. Donc ça c'est numéro 1, donc vraiment changer vos croyances. Deuxième, c'est d'être trop attaché à votre réalité ambiante. C'est-à-dire réagir émotionnellement à tout ce qui arrive dans votre vie. Donc, plus vous réagissez émotionnellement, c'est vraiment vous y mettez un attachement émotif, plus vous allez vous attirer les mêmes circonstances de vie, donc juste répéter la même histoire au fur et à mesure, comme un petit peu répéter la même journée, c'est toujours la même chose. Vous passez 5 ans, c'est toujours la même histoire. Il y en a qui disent non, non, moi je suis super positif, je fais mes affirmations, je suis super positif, mais dès qu'il leur arrive un tout petit pépin, ils en font une montagne, c'est le gros drame, il n'y a plus rien qui marche, ça n'a jamais marché, moi ça ne marche pas pour moi, ils pleurent pendant 3 jours. Tout ça, eh bien c'est sûr que ça va vous attirer évidemment plus de négatif que du positif. Donc il ne s'agit pas juste de répéter les affirmations comme un robot. Il ne s'agit pas juste de se forcer à être positif alors qu'à l'intérieur vous êtes vraiment négatif. Ouais, ouais. Mais à l'intérieur c'est comme merde, je ne l'ai pas. Vous voyez, donc, vous pouvez pas vous jouer la comédie, vraiment. Il faut vraiment le ressentir, hein. Faut pas se jouer la comédie que, oui, je suis positif, mais en fin de compte, vous ne l'êtes pas. Donc, plus vous réagissez à cette réalité ambiante, plus vous allez reproduire, continuer à perpétuer cette même chose, cette même galère. Ok, numéro 3. Numéro 3, c'est vraiment... Ça va avec numéro 1. Puis, ça va avec numéro 2 aussi, mais c'est la taille des buts. La taille de ce que vous voulez manifester. Donc, des fois, je lis dans les commentaires, quand je fais des vidéos comme « Mettez vos buts, ce que vous voulez manifester »,
Moi, je veux 10 milliards de dollars, d'euros. Moi, je veux 100 000 euros. Moi, je veux 500 000 euros. Alors, c'est bien beau, mais on se calme. Vous n'avez pas besoin de tout de suite devenir milliardaire. Et ça implique d'autres choses, hein, être milliardaire. Donc, et puis le fait de se créer comme ça des buts qui sont tellement gros, ça frustre parce que vous voyez même pas un résultat, parce que tout ce que vous voulez, c'est tellement surhumain, surréaliste, que ben, d'y arriver, en fait, vous voyez jamais les petits détails qui font en sorte que vous avez avancé parce que votre but est trop gros. Commencez petit, pratiquez à manifester petit. Hein, c'est comme quelqu'un qui dit moi je vais commencer à faire du sport. Ah, je vais lever le poids de 300 kilos devant moi. Il essaie de lever, ça marche pas, il est désespéré. Ah, ça marche, il n'y a rien qui marche pour moi, je peux pas lever ce poids de 300 kilos. À la place, commencez avec des poids légers, des petits poids de 5 kilos, 2 kilos. Donc, essayez des petites manifestations. Pourquoi? Parce que ça va pratiquer votre foi, ça va pratiquer votre croyance, ça va vous faire voir comment ça marche vraiment la manifestation pour vous. Est-ce que vous avez besoin de plus de scripting? Est-ce que vous avez besoin de plus de visualisation? Comment fonctionnent les affirmations? Quelle est bonne fréquence vibratoire à obtenir? Là, par exemple, j'ai un gars que j'ai coaché qui s'attire maintenant des milliers et 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 des milliers d'euros. On a arrêté le coaching. Il m'a envoyé un message qui m'a fait très chaud au cœur. D'ailleurs, si vous me regardez, merci beaucoup. Et c'était, voilà, je m'attire des milliers et des milliers. Donc, parce que il a compris en fait que quand il s'est attiré quelque chose, il a fait une certaine séquence que je lui ai enseignée. Il a peut-être ajouté à sa propre sauce à ça, des choses qui marchent plus. Il l'a peut-être... Vous savez, c'est vraiment comme une station de radio hein, qu'on tourne. On tourne l'émetteur jusqu'à trouver la fréquence exacte du ton, de l'émotion, de la vibration, du calme, de la sérénité, de tout ce qu'il y a. Et tac, on manifeste instantanément. D'ailleurs, j'ai une dame que je coach maintenant, elle m'a dit, je le sais. Je le sais quand je suis dans cette zone-là et paf, je vois des billets qui apparaissent, je trouve de l'argent, elle dit, je vois comment ça marche, je vois que ça marche. Donc, il y a vraiment cet endroit où est-ce qu'on est plus puissant que vous pouvez vous l'imaginer et ça marche à tous les coups, mais il faut trouver. Mais quand vous faites des buts surhumains, surréalistes, trop gros, vous ne pouvez pas trouver cette fréquence parce qu'il faut d'abord s'habituer à la fréquence pour manifester. Manifester n'importe quoi. Manifester, c'est manifester quoi que ce soit qui, en fin de compte, va vous aider à manifester. Mon chat qui essaie de me sauter dessus. Il est là d'ailleurs, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai manifesté Fluffy en passant. Je voulais Fluffy. J'ai imaginé Fluffy. J'ai décrit Fluffy. J'ai nommé Fluffy. Et un jour, j'étais au bord de la piscine en Floride et un chat est venu et je l'ai reconnu. Je dis, waouh, mais c'est Fluffy. C'est le Fluffy que je m'étais imaginé. Il m'est sauté dans les bras. Il m'est sauté carrément dessus. Je l'ai caressé et il est parti. Et je me suis dit, tiens, Fluffy est parti et j'ai eu comme l'idée créatrice, l'idée inspirée d'aller acheter la nourriture pour chat. J'avais pas trop envie parce que j'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais tranquille au bord de la piscine, mais j'ai quand même été acheter la bouffe. Et quand je suis revenue, il n'y avait plus de Fluffy au bord de la piscine, et donc je me trouvais un petit peu niaise avec ces sacs. J'en avais beaucoup acheté en plus. J'avais pas été à moitié, j'ai acheté de la bouffe. Et donc là, j'avais plein de bouffe à chat, mais il n'y avait plus de chat. Et je me suis dit, ah mince, Fluffy a disparu. Mais c'est pas grave, hein? On lâche prise et donc j'ai marché pour aller rentrer chez moi et en fait Fluffy était assis devant ma porte, sur le pas de ma porte carrément. Je ne sais pas comment il savait quelle était ma porte, mais il m'attendait à ma porte. Donc pour dire, après ça j'ai fait des recherches pour voir si c'était pas quelqu'un qui l'avait perdu et tout. Non, c'était mon Fluffy.
Donc, pour dire que commencez petit, commencez avec des petites manifestations, d'accord? Donc ça, c'est l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 4, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Ça va un petit peu avec l'erreur numéro 2. Il faut vraiment, je pense que je vais faire une vidéo sur la respiration. Il faut vraiment savoir contrôler ses émotions. Il faut savoir se calmer les nerfs, les gens là-haut. Les gens qui m'écoutent. Calmez-vous les nerfs. Parce que il y a la règle de l'Assomption, la loi de l'Assomption. Il y a la loi la cause et effet qui dit que si vous êtes l'effet, la cause sera manifestée. Donc si vous devenez l'effet, vous allez produire la cause de cet effet. C'est la loi de l'Assomption, dit la même chose, la cause et effet. Par conséquent, c'est quoi l'effet d'avoir causé de l'argent, par exemple, beaucoup d'argent dans sa vie? L'effet réel, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Si je vous demande, par exemple, disons que j'ai une baguette magique et tac, je vous fais manifester 100 000 € dans votre compte en banque, là, tout de suite comme ça, et je vous demande comment vous vous sentez. Maintenant, prenez 30 secondes pour réfléchir. C'est comme ça que vous allez le sentir. Vous allez le sentir super soulagé. Il va être comme un poids de 10 tonnes qui va vous être soulevé des épaules pour la plupart d'entre vous, n'est-ce pas? 100 000 €, waouh! Ça va être comme, je me sens tranquille, apaisé, relax, en paix, en harmonie, je me sens bien, tranquille, n'est-ce pas? Donc, l'effet, c'est ce sentiment-là, c'est cette émotion-là qui va provoquer donc les circonstances de cette émotion. Quand vous êtes nerveux, quand vous êtes stressé, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes en colère, quand vous avez du ressentiment, quand vous avez de la haine, toutes ces émotions négatives-là, vous êtes l'effet de la cause de ces émotions-là. Par conséquent, vous allez vous attirer beaucoup plus de ces causes-là. Vous allez vous attirer encore plus de circonstances pour vous rendre encore plus en colère, encore plus haineux, encore plus plein de ressentiment. Donc, c'est important de casser ça. Je vous dis pas que c'est facile de débarquer de ce train qui souvent va à vite allure, hein, le train de la négativité. C'est comme un tourbillon, n'est-ce pas, négatif. Mais, et puis souvent, même si on ne veut pas se l'avouer, il y a des avantages à vivre dans cette négativité-là. Parce que le drame, ça crée de la cortisone. La cortisone est une drogue extrêmement addictive. C'est aussi addictif que la coke, hein. C'est hyper addictif. Et donc, les gens sont accros au drame. Et donc, c'est pas facile de se décrocher du drame, de devenir, de faire une cure, en fait, de sevrage du drame, de cette cortisone. Et de pas non plus se trimballer comme si le drame, tous nos échecs, toute notre peine, tous nos traumas, tout ça, on le transporte, on le montre à tout le monde, c'est comme notre trophée. Regardez comment j'ai souffert, c'est mon trophée. Grâce à ça, ça prouve que je mérite d'exister parce que je me suis battue. Moi, je suis un battant. Quand les gens me disent je suis un battant, ça me fait peur pour eux. Je dis waouh, ils vont se battre. Quelle vie dure ils vont avoir s'ils veulent être des battants. Ça veut dire qu'ils vont devoir se battre, combattre pour gagner dans la vie. Alors que c'est pas nécessaire du tout. Donc, apprendre à se calmer. D'ailleurs, contrôler ses émotions, c'est contrôler sa vie. Si vous arrivez à contrôler vos émotions, vous contrôlez votre vie. Vous contrôlez les circonstances de votre vie. Et la plupart des gens se laissent contrôler par les émotions. Ne contrôlent pas les émotions, se laissent contrôler par les émotions. Ok, et la cinquième et dernière erreur, c'est vraiment, je dirais, de penser que de travailler très peu, ça va vous donner beaucoup de résultats. J'explique. Il y a des gens qui vont faire 10 affirmations dans la journée ou bien qui vont faire leur liste de gratitude, qui vont penser à je vais penser à ma gratitude, j'ai de la gratitude pour machin. Mais tout le reste de la journée, ils ont peur, tout le reste de la journée, ils sont pris par le tracas, par l'anxiété, par le ressentiment, ils sont bousculés par la vie, par la journée. Toute la journée, ils sont bousculés par tous les événements.
il court à travers la vie. Je me rappelle, j'étais comme ça, je courais à travers la vie. Je courais pour atteindre quelque chose plus je courais, plus ça s'éloignait. On poursuit quelque chose qui se sent poursuivi et par conséquent qui fuit. Et on a beau courir, plus la chose que l'on veut fuit, nous fuit. Et on s'aperçoit à un moment donné que si on s'arrête et qu'on est d'un fixe, hein, comme c'est même écrit dans la Bible, hein, arrête-toi ou commencez déjà, tais-toi ou reste tranquille. Et c'est que je suis Dieu, c'est quoi j'ai oublié, mais enfin c'est de rien faire en fait. Ça dit reste, ne fais rien et c'est que je suis Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Je me suis aperçue que soudainement que courir, ça apporte pas nécessairement les résultats qu'on veut. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font pas énormément de travail mental, spirituel pour atteindre les objectifs. Ils font beaucoup de travail dans la 3 dimensions. La dimension cause à effet. Je travaille beaucoup, par conséquent, au bout de 5 ans, je vais avoir l'effet que je veux. Non. Mais ils travaillent pas beaucoup dans la 5e dimension. Et la 5e dimension, ça fait peur, parce que ça demande un travail d'une autre dimension, justement. Ça demande un travail de 5e dimension. Ça demande un travail sur soi, sur contrôler ses pensées négatives, éradiquer ses pensées négatives. C'est un gros boulot parfois. Je sais, parce que je suis passée par là, hein, les amis. Pourquoi j'ai créé tous ces cours-là? C'est parce qu'au début, ils m'ont aidé moi. Et j'ai dosé les sauces qui étaient les plus efficaces pour créer les cours dans Attractitude. Parce que j'ai expérimenté, j'ai lu, j'ai fait des recherches pendant des années. Je veux dire, ça m'a pris des années à écrire mon premier livre, vraiment, parce que j'ai moi-même testé toutes ces choses-là. Et même, j'étais coach au tout début, j'étais coach gratos, parce que j'aimais ça, faire ça. Et donc, j'ai aidé des gens gratuitement. J'ai vu à quel point ça pouvait avoir un changement radical dans une vie. Puis évidemment, à force, avec le temps, j'ai commencé à me faire payer pour mon coaching parce que j'ai vu qu'il y avait une vraie valeur là que je pouvais échanger avec les gens et vraiment leur offrir quelque chose de vital, de transformationnel. Et c'est comme ça que j'ai créé les cours sur Attractitude. Parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup. D'ailleurs, je continue à travailler sur moi. Puisque j'enseigne dans les cours, bon, reprogrammer le cerveau, je veux dire que, check, j'ai fait ça. Je pense que j'ai gradué, j'ai mon diplôme. Le cours Tout savoir pour tout avoir, c'est quelque chose que moi, je pratique encore tous les jours, tous les cours qui sont dans Tout savoir pour tout avoir. J'ai beaucoup travaillé sur le pardon. Je peux dire maintenant que j'ai personne à qui j'ai pas pardonné, même à moi, aux autres. Pardon, c'est un gros élément de la vie, ça. Pardonner à tout et se faire pardonner. C'est énorme. Imaginez le poids que vous transportez sur vos épaules de tout ce ressentiment, de toute cette colère qui sent pas très bon hein, à l'intérieur de soi. Ça empoisonne le système, tout ce ressentiment, cette colère contre soi, cette colère contre les autres, contre des événements passés, contre des erreurs passées, tac, ça s'empile. Alors c'est dur que sous tout ce poids de négativité, même si vous êtes moi je manifeste, moi je vibre, mais c'est pas très fort par rapport à tout ça. Donc il y a un travail je dirais, de décrotage à faire, enlever tout le caca de sa vie pour vraiment être capable de vibrer à fond la caisse. Voilà, c'est les 5 erreurs, donc plus vous travaillez à éliminer ces erreurs, plus évidemment vous allez vous attirer du bonheur dans tous les aspects de votre vie, hein, parce que veut pas, le ressentiment est le premier poison du système, ça cause des cancers, ça cause l'Alzheimer, ça cause du Parkinson, je veux dire, c'est un poison, c'est un vrai poison du système. Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait besoin de coaching pour repartir son entreprise, et il me disait, oh, mon associé m'a piqué 50 000 €, maintenant je suis dans la merde, blablabla. J'ai besoin d'aide, repartir mon entreprise.
Et il avait omis de me dire que, ben, mis à part ça, il avait le cancer du foie. Et 5 semaines plus tard, il devait se faire opérer. Non, 5 semaines plus tard, il devait avoir un rendez-vous chez le médecin. Et 2 mois plus tard, il devait se faire opérer le foie. Quand il m'a dit ça, je dis waouh! La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous en voulez encore à votre associé pour vous avoir piqué les 50 000 euros? Ouais, je m'en veux, l'ordure! Puis ma femme aussi, je lui en veux! Et puis j'en veux un machin, j'en veux un machin. Et je lui ai dit, ben voilà, il n'y a pas à se poser la question d'où vient votre cancer. Donc on a travaillé beaucoup sur son alimentation, il a changé complètement son alimentation. Et on a travaillé sur sa visualisation, donc il réparait son foie avec des exercices pratiques que je lui avais donnés. Et en plus de ça, il a travaillé énormément à la journée longue, en fait, sur le pardon. Et au bout de 5 semaines, quand il est allé voir le médecin, moi je savais qu'il guérirait, mais la grande surprise, c'était pas qu'il avait guéri, c'est que le médecin était vraiment surpris, pas juste qu'il n'y avait plus de cancer du foie, mais c'est que son système était à un point avant que le cancer ait jamais eu lieu dans son corps. Donc c'est comme si le corps lui-même s'était remis avant que le cancer ait jamais été créé dans son corps. Il n'y avait pas les premiers, comme le corps reste avec comme pas des anticorps, mais il reste avec fait la bagarre des cellules, n'est-ce pas, pour faire disparaître le cancer. Mais il n'y avait même pas ça. Donc il était revenu à un point avant la maladie. Donc c'est quand même puissant. Le pardon est extrêmement puissant au niveau spirituel. C'est fou comment les choses se transforment quand on se met à pardonner. À se pardonner beaucoup, ça change beaucoup la vie. Parce que soudainement on se permet beaucoup plus de choses, de recevoir beaucoup plus de choses quand on se pardonne. Parce qu'on n'a plus besoin de se prouver, on n'a plus de culpabilité, on n'a plus de sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir d'estime de soi. Donc ça change beaucoup de choses. Enfin, ça c'était un partie bonus vidéo, le pardon. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Évidemment, likez, partagez, commentez, faites un commentaire. Et puis, allez sur attractitude.com, prenez-vous des cours, ça va vous changer la vie. Faites pas juste acheter le cours, évidemment. Après ça, prenez le cours, étape par étape. Mais j'ai vraiment mâché les éléments. Je vais vous dire que vous pouvez prendre une petite audio par jour, une petite audio par semaine, puis vous allez voir comment... Plus vous allez le pratiquer, plus les choses vont commencer à changer autour de vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle. D'ailleurs, quand je coach les gens, ce qui est génial, c'est qu'au bout de 4 semaines, la transformation est tellement profonde, tellement fulgurante, tellement extravagante, et même eux, évidemment, ils s'en rendent compte parce que ce n'était qu'en 4 semaines, donc on a vraiment... la preuve que avant il y avait une situation et après la situation est comme 180 degrés complètement retournée, complètement différente. Et ce qu'ils me disent, c'est ça, ils me disent que waouh quoi, c'est des choses qu'ils ne pouvaient jamais imaginer pouvoir atteindre en 4 semaines. Donc avec des cours autodidactes comme par exemple Tout savoir pour tout avoir, vous allez avoir des résultats dans les 12 semaines à peu près, si vous faites vraiment chaque étape correctement. Voilà, je vous embrasse. Je perds ma voix avec toute cette excitation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.